Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Oh, micro, fais-tu du son? Oui. Nous voici aujourd'hui là pour aller voir les énergies pour ce mardi 9, on est le 8-8. Alors je tiens à remercier pour ceux qui ont commenté le tirage du dimanche. Merci Lucien Bert qui nous a fait une belle description du pourquoi le tirage était comme ça à travers les étoiles. Et du coup ça a beaucoup plus de sens. Merci. J'ai pas encore été voir la vidéo que vous avez tagué dedans, j'irai la voir. J'étais trop occupée à regarder ce qu'étaient les bains dérivatifs que Jamal a posté aussi pour Charles qui a Parkinson. Pour ce qui est que de fumer du cannabis pour Parkinson, on va essayer le CBD d'abord. Hein, parce que le problème avec le cannabis, c'est que ça peut créer des angoisses. Et quand on a déjà Parkinson et un des symptômes de Parkinson, c'est l'anxiété. Et puis il est vieux, il aurait été d'une autre génération. Alors je vais pas dire que quand on a 76 ans, il est vieux. Il est pas vieux en plus, il est pas assez vieux, Charles. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai le monsieur avec qui j'ai commencé à partager son allottement parce que lui, avec Parkinson, ne pouvait pas. J'en ai parlé pendant le tirage du dimanche, donc certaines personnes m'ont dit essayez ça, essayez ça. Donc 76 ans, non, c'est pas vieux. Mais c'est peut-être un peu trop vieux pour essayer de fumer des pétards. Surtout quand on est hyper anxieux. Donc on va essayer le CBD. Par contre, si vous avez entendu parler de ça pour Parkinson, je suis pas contre parce qu'on en a parlé à l'infirmière de Parkinsonienne. Et elle a dit oui, il n'y a rien de prouvé, etc. Bon, enfin, s'il n'y a rien de prouvé, mais qu'on en parle beaucoup, c'est que moi j'y crois assez. Il n'y a pas de fumée sans feu, donc CBD peut-être. Ouais. Pour ce qui est des bains dérivatifs, Jamal, j'ai lu ce que c'était. Le problème, c'est que c'est pas très très pratique. Ça a l'air d'être... J'aime beaucoup, j'ai lu quelques articles et le truc c'était, ils ont aucune idée de comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je regarderai. En tout cas, merci beaucoup pour toutes vos explications. Merci beaucoup pour tous vos conseils, c'est aussi à ça que ça sert. C'est vrai, jetez de temps en temps, alors il n'y a pas des centaines de commentaires en général dans les vidéos, mais parfois il y a des commentaires qui sont vraiment hyper explicatifs, donc jetez un coup d'œil. Il y a des choses qui sont très intéressantes. C'est pas la première fois, là c'est la première fois parce que j'y pense, et parce que j'ai les images de ce que Lucie a marqué par rapport à l'enfant intérieur qui avait du mal à se jeter dans le vide cette semaine. Et qui dépeignait parfaitement le tirage du dimanche. Donc, ouais. Bref, voilà ma petite pensée du matin. Allons voir. Mardi 9, qu'est-ce qu'on nous dit? Ajustez-vous aux détails pour l'arrivée du changement, affrontez la résistance et travaillez au travers. La tension de la pleine lune se construit. Une haute intuition vous aurez aujourd'hui et de l'impulsivité avec Uranus. Et oui, la super méga lune de jeudi. Enfin, c'est jeudi, c'est dans la nuit de jeudi à vendredi. Hein. Je veux pas dire, c'est 2h30 du matin vendredi plutôt. Donc, bien entendu, jeudi, elle sera méga énorme. Jeudi, elle sera méga énorme et je suis en train de lire un livre. J'ai oublié le titre. Magali, c'est pas la peine de commencer comme ça. C'est une astrologue qui s'appelle Keiko, c'est quelqu'un justement de notre communauté qui m'a conseillé le livre ou alors qui m'a envoyé un mail. Bref, je ne sais plus. Avec le pouvoir de la lune, les intentions, avec le power wish, les vœux super puissants. Donc je vous ferai, parce que c'est la nouvelle lune et la pleine lune, je vous ferai un petit... je pense que, parce que c'est intéressant, puis j'en parlais avec une de mes copines anglaises qui croit aussi beaucoup à la puissance de la lune et qui m'a dit tu me fais un petit résumé. Donc je pense que je ferai un petit résumé parce qu'elle explique que dans les intentions que le donne à la nouvelle lune et la gratification que l'on offre à la pleine lune, c'est important aussi le mot, le verbe, la façon dont donc je ferai probablement un petit résumé pour que on puisse mieux manifester ses intentions. Voilà, en tout cas, allons voir ces énergies de mardi. Allons voir si ça se décoince un peu, parce que le tirage du dimanche, il y avait quand même une carte à l'endroit. Donc, on sait bien qu'il y a quelque chose qui vous retient. Merci aussi de tous vos commentaires qui ont expliqué ce que vous ressentiez par rapport à ce tirage. Parce que moi, ça me met bien sûr les pieds en plein dans la situation et dans l'énergie de la semaine. Donc, je vous en remercie grandement.
Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour ce mardi 9 août. Ah oui, quelqu'un m'a dit aussi, c'était le 8-8-2022. Je ne sais plus exactement la signification, je dois vous le dire. Je dois vous dire, j'ai pas regardé une des cartes et pourtant elle me disait, regarde la carte, Mégali. Regarde la carte, Mégali. Ne pas écouter son intuition. Ne pas écouter son intuition avec la papesse à l'envers. 8 de coupe à l'envers. Est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Alors on commence, on a toutes les cartes à l'envers. Hein. Je peux pas. Le tirage du dimanche, une carte à l'endroit. Le tirage du lundi, enfin pour le mardi, une carte à l'endroit. Quels sont, what are the odds, comme il dirait ici? Ce qui veut dire quelles sont les chances. Les odds et even, c'est des nombres pairs et impairs. Enfin bref. Je ne sais pas. Papesse à l'envers, 8 de coupe à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre de est-ce que je prends les bonnes décisions? Est-ce que je fais... Le 8 de coupe à l'envers, en général, c'est une carte où on s'est désengagé de quelque chose. On essaie de pas penser à une situation sur laquelle on devrait pencher son émotionnel. Et au contraire, on a préféré, là, je peux pas, j'ai trop... Avec la papesse à l'envers, il y a quelque chose de l'ordre du secret, de la nouvelle qui est venue à la surface. Pas forcément. Alors quelque chose que vous saviez peut-être et auquel effectivement vous n'avez pas voulu prêter attention. Et là on se pose des questions. On avait ce jugement dans le tirage du dimanche en fin de tirage. C'était la dernière carte. Je m'y jette ou je m'y jette pas. Alors j'aime beaucoup parce qu'on a cet empereur à l'envers et cette reine de denier à l'envers. Et finalement celui qui supplante le tout c'est le cavalier de coupe. L'empereur à l'envers, cette personne, que ce soit vous, que ce soit dans votre tête, que ce soit autour de vous, cette personne qui, si elle était bien alignée avec la vie, avec l'univers, avec son rôle, pourrait être alors j'ai presque envie de dire d'une perfection ardente, mais parce qu'elle ne l'est pas, elle en impose. Alors ça vous impose des limitations, ça vous impose aussi une rigueur ou une façon de voir les choses qui n'est pas forcément la vôtre, mais non seulement ça vous impose, ça vous impacte, ça vous influence. Et que vous le vouliez ou non, c'est ça qui est le plus fou. Et alors j'ai presque envie de dire le problème avec l'empereur à l'envers, c'est qu'on a toujours ce sentiment de culpabilité. Parce que l'empereur, c'est à l'endroit, c'est une carte, alors non seulement de contrôle, mais aussi de maîtrise des choses. C'est-à-dire qu'on on regarde cette personne, que ce soit les parents, que ce soit la hiérarchie, avec normalement déférence, respect, parce que cette personne est arrivée en haut avec les bonnes décisions, avec un esprit de totale responsabilité des choses, etc. Et là, cette personne, ou que ce soit vous, ou que ce soit ce que vous entendez dans votre tête, ça vous correspond plus. Ça correspond plus à votre façon d'être, ça correspond plus à votre façon de considérer les choses, mais c'est toujours là. Et vu que ça a été quand même dans une position où on doit... c'est même pas une question de soumission, c'est quoique peut-être. Mais par rapport à l'empereur, c'est une soumission parce que cette personne a fait tout le travail auparavant, a atteint tous ses objectifs auparavant. Alors que l'empereur à l'envers, on veut vraiment enfoncer le clou, même si le clou est rouillé, même si on ne sait pas exactement ce qu'on fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'obligation. C'est plus la soumission du loup au loup mâle, ou le lion, comme on appelle ça, le plus fort de la meute, là, si vous voyez ce que je veux dire. Celui qui a droit à, parce qu'il est le plus fort, parce qu'il va réussir à faire régner l'ordre, parce qu'il est censé faire survivre le reste de l'humanité. L'empereur à l'envers, c'est une rigueur, c'est soudainement quelqu'un qui devient... un dictateur, et ça peut être quelqu'un dans votre vie que vous mettez sur un piédestal, mais cette personne ou cet état d'esprit, de fait ou de comportement, ça vous, j'ai envie de dire, oblige à... C'est même pas que ça vous oblige, je pense que ça tire quelque chose de vous, que vous le vouliez ou non, parce que la reine de denier à l'envers au milieu, pour moi, elle compense. Et elle compense, on a le sentiment que c'est un tirage où vous savez où vous devez aller, vous savez où vous voulez aller. Et pourtant, il y a quelque chose qui dit, oui, mais et si quand même j'arrivais à faire tourner les choses pour
vous savez, comme avec la maîtresse et la pomme, pour être rentré dans les petits papiers de... À part que l'empereur à l'envers, c'est quelqu'un qui ne sait plus, au final, ce qui est bon ou pas. Il est dogmatique, l'empereur à l'envers. Alors, c'est peut-être vous, on a l'impression avec ce cavalier de coupe qu'il y a quelqu'un... Ah, c'est drôle, j'ai l'impression... Je vais vous dire, j'ai l'impression qu'il vous fait les yeux doux. Vous fait les yeux doux pour arriver... Alors, l'empereur à l'envers, ça peut tout à fait être un de vos enfants aussi. Hein. Il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui est plus vieux que vous. Ça peut être votre fille, ça peut être... C'est pas forcément un homme. C'est ça, c'est quelqu'un qui a tous les droits et qui se pense tout permis. Ah bah si avec ça on vous prend pas par les sentiments, messieurs, dames, en ce mardi. On a le 10 de coupe et l'as de denier à l'envers. Alors pour certains, c'est quelqu'un qui arrête pas de vous dire « Mais si, je vais t'apporter quelque chose de merveilleux, regarde !» et qui vous dit tout ce que vous avez envie d'entendre avec ce 10 de coupe et ce cavalier de coupe pour que vous agissiez en tant que reine de denier à l'envers. Prends soin de moi. Prends soin de moi. Je te... Là, pour le coup, on est dans l'obligation. Je t'oblige... par la promesse qu'éventuellement, parce que alors, excusez-moi, hein, l'as de denier à l'envers, la promesse qu'éventuellement, à un moment peut-être, je vais réussir à te proposer quelque chose en dur. Alors on voit bien que c'est pour ça que, avec ce jugement à l'envers, vous évaluez la situation et vous dites, mais... Et puis il y a quelqu'un dans les commentaires qui m'a dit, oui, effectivement, c'est une situation où je le sens pas. Et bien là, on voit que non seulement vous le sentez pas, mais qu'il y a quand même une fibre avec cette reine de denier à l'envers, parce que la reine de denier à l'envers, elle est là pour tout boucler. Elle est là, mais elle boucle à l'extrême, à la limite. Il y a un côté, il y a un côté, c'est mon rôle, même si c'est pas son rôle. Mais là, comme je vous l'ai dit, on vous enfonce le clou de la plus belle des manières avec le cavalier de coupe. Alors, il y a forcément un échange qui est bénéfique. Parce qu'il faut savoir que la reine de denier, à l'envers, mon mélange de maman italienne et de maman juive, très laisse-moi faire tout ça, de toute façon je le ferai mieux que toi, elle est là pour que tout coule, tout aille, etc. Le problème c'est qu'elle s'ennuie. Alors elle s'ennuie, enfin, elle s'oublie. Il y a quelque chose de... Il faudrait qu'elle s'occupe d'elle-même. Et là, on a le sentiment que même si vous le savez, il y a quelque chose que vous laissez. Alors c'est très bien parce que c'est un tirage journalier, c'est un tirage pour une journée, c'est un tirage pour une énergie. Et peut-être que vous rendez, j'ai envie de dire, rendez les armes. Parce que ça a l'air rondement mené avec le 10 de coupe, le cavalier de coupe. C'est aussi quelque chose, c'est pour ça que j'ai pensé aux enfants, c'est aussi quelque chose où vous savez que l'autre il a fait une grosse bêtise ou alors qu'il a pas fait ce qu'il devait faire. Il a pas fait tes cahiers de vacances. On en a pas nous ici. Bref, on s'en fout. T'as pas fait tes cahiers de vacances et il regarde avec ses grands yeux. Oui, mais regarde maman, je t'ai fait un herbier. Et là vous fondez. Oh, mais t'es trop mignon. Oui, mais quand même. Oh, mais t'es trop mignon. Vous voyez ce que je veux dire? Cette espèce de... Je pense que pour certains autres, il y a du sentimental là-dedans, avec cet as de denier à l'envers et ce 10 de coupe. C'est un peu comme si cette personne que vous mettez au-dessus de tout, et pourtant... qui, alors j'ai envie de dire, qui tire pas son épingle du jeu, qui fait non plus pas son travail. Alors ça me fait penser, hier j'étais à la plage, et il y avait une famille avec la maman, les deux enfants, la belle-mère et le mari. Ils avaient mis une tente sur la plage et tout. Et puis au moment de tout paquer, de tout ramener et tout, je vous jure, je lève ma main droite et je vous le dis, je le jure, je les ai regardés pendant 5 minutes. Le monsieur, il était debout, il n'a pas bougé une oreille. La maman et la belle-mère, elles ont tout rangé, elles ont habillé les gamins. Je vous jure, j'en suis restée couate parce que au bout d'un moment, j'en ai parlé à ma pote, elle a regardé, elle a dit mais il bouge pas. J'ai dit non, elle lui a demandé d'aller chercher les chaussures et c'est tout ce qu'il a fait. La charge mentale, vous voyez, c'était écrit charge mentale en gros au-dessus de leur tente là. Elle a tout fait. Au bout d'un moment, elle en a quand même eu ras la petite dame, donc elle l'a secoué un peu, mais il est resté comme ça. Et ben c'est l'empereur à l'envers. C'est cette personne qui devrait absolument faire quelque chose, mais il espère vraiment que vous allez rien lui dire, si c'est possible. Hein, comme ça, il reste toujours vraiment en retrait, avec son as de denier à l'envers. Oui, moi je suis là, mais bon, si tu me dis rien, et ben là, vous le regardez avec... et vous fondez. Alors, je pense que vous fondez parce que cavalier de coupe, et je pense qu'il y a aussi quelque chose avec cette reine de denier à l'envers, où vous vous sentez comme cette dame,
avait sa cape de Superwoman et faisait tout, parce que lui, il était juste là. Alors vous allez me dire pourquoi elle l'a pas engueulé, pourquoi. Mais il y a quelque chose, je pense, d'une certaine, comme je vous dis, la charge mentale, l'idée que certaines choses sont logistiquement attribuées à. Alors effectivement, elle lui a peut-être, elle lui gueule peut-être de temps en temps dessus pour qu'il se bouge, mais de lui-même que ça ne vienne pas. Vous voyez ce que ça veut dire? C'est dingue. C'est dingue. Enfin bref. Eh ben c'est ça ce tirage. Alors après, peut-être qu'il l'a invité au resto, peut-être qu'il s'est fait pardonner, peut-être que, mais en tout cas, elle en a toujours, la reine de denier à l'envers, une énorme charge mentale, mais il y a aussi quelque chose qui passe pas. Il y a aussi quelque chose qui passe pas, et ça, c'est ce qu'on a sur le cœur. Là, on a ce cavalier de coupe à l'envers et le valet d'épée. Il y a aussi quelque chose qui passe pas parce que cet échange, il est à sens unique. Parce que cet échange, il y a besoin de faire éclater quelque chose à la tête de l'empereur à l'envers qui ne voit pas où est son rôle du tout, alors que c'est censé être la personne qui est le modèle. C'est ça, un empereur. C'est quelqu'un qui est dans le contrôle, qui a l'autorité suprême, et qui est le modèle. Je gère. Et là, il y a quelque chose chez l'empereur à l'envers qui juste dicte la façon d'être, et qui, quelque part, surtout avec ce 10 de coupe et ce cavalier de coupe, on a l'impression qu'il rétribue des sucettes. Voilà, bravo, t'as bien, c'est bien. Mais quelque chose d'engagé et quelque chose qui a du sens avec cet as de denier, quelque chose qui prouve, quelque chose qui montre vraiment un changement, une envie d'investissement, il n'y en a pas. Donc on voit bien que la reine de denier, elle est toujours là, elle fond, soit, mais elle n'oublie pas non plus. Parce que cavalier de coupe à l'envers, les sentiments sont en train de comment on appelle ça, rétrécir comme une peau de chagrin. Et le valet d'épée, qui, là, pour le coup, est déjà en train d'aller regarder ailleurs, mais surtout est en train de savoir quel est son prochain objectif et comment il faut amener la conversation, comment il faut amener j'ai envie de dire l'échange, mais le valet d'épée, là, il n'est pas en train de chercher de l'échange, il est en train de réussir à glaner des informations pour arriver à son but. On a le sentiment que l'échange, là, vous serez en ce mardi susceptible effectivement, d'échanger si l'autre le veut, parce qu'il le fait de la plus belle des manières. Mais il y a aussi quelque chose que vous ne pouvez plus donner. Et avec ce 8 de coupe, plus le cavalier de coupe à l'envers, on a le sentiment que vous savez très bien, c'est pour ça qu'on a cette papesse à l'envers, celle qui sait tout, mais qui là, pour le coup, regarde certaines choses avec les yeux au ciel, en disant « je sais très bien, je serre les dents », chouette. Le valet d'épée, il me faut quelque part une autre information ou quelque chose de plus clair avec ce jugement, de nouveaux éléments pour pouvoir visualiser plus loin, pour pouvoir me projeter, pour pouvoir... Mais c'est vous. Et c'est drôle parce que l'empereur à l'envers peut être quelqu'un qui est... J'ai presque envie de dire trop simple, il faut lui mettre les choses en face. C'est ce que vient faire le valet d'épée, mais c'est pas ce dont a besoin une reine, si vous voyez ce que je veux dire. Alors bien sûr, l'empereur à l'envers peut être une femme, la reine de denier à l'envers peut être un homme, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a quelque chose de l'ordre de la réciprocité et de l'échange qui ne se fait pas de la bonne manière en ce mardi. Avec des sourires, oui, avec de la gentillesse, oui, mais au fond du fond, vous êtes toujours en train de regarder cet empereur à l'envers, les pieds dans le sable, pendant que tout le monde est en train de se démener autour de lui. Voilà, c'est ça. C'est assez impressionnant. Mais c'est drôle parce que ça, j'allais dire ça gueule pas, ou... mais il y a une espèce de... On referme la porte avec le cavalier de coupe à l'envers. Non, je te donnerai pas plus. Tu me prends déjà assez. Il y a un peu de cette idée-là. Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très jolie journée de mardi et je vous dis à bientôt. Au revoir.